Bonjour à tous. Au sein de l'UMP, c'est le spécialiste des questions budgétaires. Il est député du Val-de-Marne. Il préside la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et il a été pendant 10 ans, un record, le rapporteur général du budget. Bonjour Gilles Carrez. Bonjour. L'Assemblée nationale se prononce aujourd'hui sur le programme de stabilité qui va tracer la trajectoire budgétaire sur les 4 ans qui viennent, avec l'objectif de redescendre sous les 3% de PIB en 2014. Un bon objectif auquel vous souscrivez ? C'est un objectif qu'il est indispensable d'atteindre parce que nous ne pouvons pas continuer à voir notre endettement public s'envoler. Rendez-vous compte, fin 2013, la dette publique risque d'atteindre, de frôler les 94% du PIB, enfin de la richesse nationale. Et donc, à ce rythme-là, nous allons dépasser les 100% dans 2 ans si nous ne faisons rien. Donc, ce n'est pas un problème, je dirais, lié à l'Europe. Ce n'est pas une obligation européenne que d'équilibrer ses comptes. C'est vraiment une obligation franco-française, une obligation domestique. Et pour atteindre cet objectif, le programme qui vous est soumis cet après-midi vous convainc ? Il ne me convainc pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il ne comporte du côté des dépenses aucune mesure d'économie documentée. C'est un tissu d'affirmation qui relève plus de la littérature que de réformes qui sont nécessaires, mais qui exigent un minimum de courage. 14 milliards d'euros d'économie tout de même, hein, c'est ce qui est cité comme objectif. Oui, sans qu'on sache exactement quelles dépenses seront... C'est pas exactement, on ne sait pas du tout de quoi sont faits ces 14 milliards d'économies. En plus, ce sont des économies calculées par rapport à une tendance. Et de surcroît par rapport à une tendance spontanée calculée elle-même sur la base de la croissance potentielle. Donc on est dans un jargon d'évolution structurelle qui ne veut absolument rien dire. Pour moi, une économie, c'est quand une année vous dépensez 100 et que l'année suivante vous prévoyez de dépenser 98. Là, vous faites 2 d'économies. Par contre, faire des économies par rapport à une situation où, ne faisant rien, la dépense augmenterait, donc par rapport à une tendance, pour moi, n'a aucun sens. Parlons des hypothèses de croissance du gouvernement qui ont été d'ores et déjà contestées par le Haut Conseil des finances publiques. Le gouvernement table sur 1,2% de croissance en 2014. Vous y croyez à ces prévisions de croissance ? Moi, j'ai pris pour habitude d'être modeste, humble par rapport aux prévisions de croissance, parce que l'expérience montre qu'on se trompe tout le temps. Et on peut se tromper d'ailleurs dans les 2 sens. Il faut, dans une prévision de croissance, du réalisme d'abord, et puis un zeste, un peu aussi de volontarisme. Donc, 1,2 en 2014, en fait, je l'espère pour mon pays. Pour moi, les critiques portent moins sur des prévisions de croissance que sur le fait que les économies nécessaires, les réformes indispensables ne sont pas au rendez-vous et que depuis 11 mois, c'est exactement le contraire qui se passe. Je vous donne plusieurs exemples. En matière de dépenses de l'État, l'abandon du principe de ne pas remplacer tous les fonctionnaires qui partent en retraite conduit à une envolée de la masse salariale. Deuxième exemple, dans le domaine des dépenses sociales, l'abandon de la convergence tarifaire entre l'hôpital et le secteur privé fait que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, qu'on a réussi à maîtriser à plus 2,4% en 2012 par rapport à 2011, repart à la hausse à 2,7% en prévision en 2013. Donc c'est sur ce terrain-là que vous attendez le gouvernement, vous attendez des engagements ? J'attends du gouvernement du courage, qu'il dise clairement quels sont les moyens pour lui de réaliser un certain nombre d'économies sur une dépense publique qui s'est envolée, puisque cette année, nous allons battre le record de toute l'Europe. Il y aura juste le Danemark au même niveau que nous, avec 57 points de PIB. Les réformes que vous appelez de vos voeux, vous ne pensez pas que la Commission européenne a les moyens de les imposer à la France, puisqu'elle s'apprête à autoriser un retour sous les 3% un peu plus tard que prévu? En échange, est-ce que la France devra s'engager à engager un certain nombre de réformes structurelles? Mais c'est pas
l'Europe qui va nous imposer des choses. Ce sont les réalités, le fait que la France, qui va être le premier emprunteur de toute l'Europe, avec 180 milliards de besoins de financement en 2013, risque d'avoir des accidents de financement. Parce que les 2/3 de ces prêteurs sont des non-français, des non-résidents, et qu'à force de voir que nous n'entreprenons pas les réformes nécessaires, contrairement à tous nos voisins, ils risquent de perdre confiance. C'est là-dessus, c'est le récif sur lequel nous allons nous échouer. Les réglementations, la coercition de la part de Bruxelles, en fait, ça sert dans le discours de beaucoup d'alibi. Certains disent, regardez, c'est Bruxelles qui nous impose. Mais pas du tout. C'est un problème qui est le nôtre, parce que ça fait 30 ans que nous dépensons plus que ce que nous gagnons. En clair, Gilles Carrez, je comprends que le retour sur les 3% de déficit, vous n'y croyez pas pour 2014. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà prévoir un collectif budgétaire qui corrigerait le tir et qui engagerait de nouvelles économies, de nouvelles mesures pour redresser la barre? Alors ce que je trouve complètement anormal, c'est que ce programme de stabilité, il est obligé de traiter l'année 2013 et de prendre en compte les résultats de 2012. Or, ces éléments sont tellement graves, érosion des recettes d'une part, envolée des dépenses d'autre part, ils sont tellement graves que ça me paraît irresponsable de refuser de faire un collectif, un ajustement des comptes 2013 dans les 3 mois qui viennent. Nous avons absolument besoin de dire la vérité des comptes aux Français et de prendre un certain nombre de mesures de correction dans les 3 mois qui viennent. C'est ce que vous demanderez cet après-midi au gouvernement ? Bien entendu. Je ne comprends pas que l'on envoie un document qui actualise les comptes à Bruxelles et qu'on refuse au Parlement français et aux Français de dire la vérité sur la dégradation rapide de nos comptes publics ces derniers mois. Merci beaucoup Gilles Carrez. À bientôt. Merci.